Salut à tous les rapids, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty les amis. Et aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo dans laquelle on va partir en combat de ligue pour du gameplay tout simplement. Du Garp niveau 100 les gars. Depuis le temps que j'étais censé faire la vidéo gameplay, il est temps de la faire. Bon, je vous avoue, ce qui me donne envie de faire la vidéo les gars, c'est que tellement que j'ai pris du temps... Le Garp, il a eu le temps d'être à son prime, dépassé, et de retour, les gars, en combat de ligue. C'est une dinguerie, les gars. Donc, franchement, aujourd'hui, il est temps de faire cette vidéo. Juste avant de passer au gameplay, les gars, je voulais vous dire, donner 2-3 informations, les gars, tout simplement, parce que, comme vous pouvez le voir, depuis ma dernière vidéo, le nombre de diamants a drastiquement augmenté, les gars. Je suis passé de 440 à peu près à la dernière vidéo à 650 maintenant. Donc, en vrai de vrai, je m'étais dit comme quoi, les gars, je vais vous montrer, j'allais attendre de récupérer les 125 diamants, les gars, qu'on a sur 25 jours. Et je vais pas vous mentir que c'est un peu trop long pour moi. Et en plus de ça, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos du personnage. Il me hype de plus en plus et j'ai vraiment envie d'invoquer en ce moment. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est d'attendre de récupérer les 50 derniers diamants à récupérer demain pour pouvoir atteindre le palier des 700 diamants. Et enfin, les gars, vous proposer une petite vidéo invocation tout simplement. Donc, ça sera que 700 diamants malheureusement. Et j'ai pas pu stack plus que ça vu que le Kizaru m'a tout pris. Donc, en espérant avoir toute la luck nécessaire pour pouvoir drop ce personnage, les gars. Aussi les gars, avant que j'oublie, avant de passer à la présentation de la team les gars, si vous avez pu le remarquer, à gauche de mon écran, il y a un petit, vous savez, une petite bande là noire qui signifie les gars tout simplement que j'ai changé de téléphone. Enfin, je vais être un peu plus régulier les gars sur les vidéos. Elle est déjà présente dans ma dernière vidéo, mais là je vous le dis officiellement tout simplement. Donc je me suis pris un petit 16 Pro Max les gars, tout simplement des familles, pour pouvoir être bien à l'aise lorsque je fais les vidéos. Parce que pour vous dire les gars, j'avais vraiment un vieux téléphone lorsque je faisais mes vidéos. J'avais le XS les gars. Et je vais pas vous mentir que c'était très compliqué de faire des vidéos. Parce que par exemple lorsque je faisais une vidéo gameplay, j'étais obligé d'arrêter la vidéo les gars et de reprendre 10 minutes plus tard pour laisser justement le téléphone refroidir les gars. Je vais vous montrer un petit truc parce qu'en vrai de vrai c'est une grosse dinguerie. Les gars, je vais vous montrer un petit truc hein, et je vous jure que je mens pas. Hein. Regardez, par exemple, lorsque je dois faire une vidéo gameplay, ça c'est des trucs que je coupe au montage parce que vas-y en vrai, ça sert à rien de vous le montrer, il faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais lorsque je suis en train de faire, je veux faire une vidéo gameplay tout simplement, par exemple, lorsque je veux enlever toutes les pièces des persos soutiens pour les mettre dans ma team bleue, on va dire par exemple, et tout simplement mettre des pièces au personnage que je vais jouer, les gars, juste faire ça, mon téléphone surchauffé jusqu'à éteindre l'application tout simplement. C'était une grosse dinguerie, c'était invivable les gars. C'est ce qui m'a aussi un peu découragé à faire des vidéos parce que le téléphone il tenait pas la route. Mais là par contre, le téléphone il est dans une condition plus qu'optimale les gars pour faire des vidéos. En espérant que ça vous plaise tout simplement parce que là on va vraiment pouvoir enchaîner les vidéos et les vidéos gameplay parce que même les gameplays hein, je faisais une game, je devais attendre 10 minutes, après je relançais une deuxième game, je refilmais, j'arrêtais de filmer, je refilmais les gars, c'était invivable, ça donne même pas envie de faire des vidéos les gars. Mais là maintenant j'ai un bon téléphone, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Donc les rapides, voici la team dans laquelle on va aller jouer le Garp les gars. Je la joue dans ma team bleue parce que c'est la team avec laquelle j'ai le plus de pourcentage sur le personnage tout simplement. Là on est sur du 151,3. Malheureusement je peux pas monter plus haut que ça parce que mes persos ombres ne sont pas encore level 100 et ne sont pas optimisés les gars pour pouvoir augmenter tout simplement mon pourcentage de soutien. Mais en vrai de vrai 151 ça fait vraiment l'affaire. Même avec les tags en plus de ça j'ai choisi des tags un petit peu... stratégique tout simplement. Donc nouveau monde, détenteur The One, ce qui est vraiment indispensable sur le personnage. Malheureusement j'ai pas pu mettre le tag Grand Line qui est vraiment très bien aussi pour les personnages de type ombre. Donc si vous avez des personnages de type ombre à jouer les gars, les 3 tags qu'il faut mettre en priorité par rapport aux autres, c'est Grand Line, nouveau monde, détenteur The One et attaquant les gars tout simplement pour un petit peu plus de dégâts. Et si vous n'avez pas les restes en vrai, ça fera largement l'affaire. Donc voici les rapides, le set de pièces que je vais aller jouer pour le Garp. Donc c'est exactement le même set de pièces que la vidéo dernière. Je sais pas si je l'ai déjà fait en vidéo, mais si vous remarquez, c'est le même set de pièces que je joue sur le Beauty les gars, tout simplement. Donc comme aujourd'hui c'est une vidéo dédiée à lui, je le mets sur lui bien évidemment. J'ai un autre set de pièces pour Beauty, je vais vous le montrer. Et ce set de pièces il est très bien parce que il y a pas mal de défense en plus les gars. Et c'est très bien la défense sur le Garp les gars parce que lorsqu'il est stack, ça lui permet de tank parce que de base c'est une chips.
et surtout ça permet à son bouclier de tank encore plus d'attaque que d'habitude les gars, tout simplement. Donc c'est très très bien sur le personnage. Un petit peu d'attaque, bon c'est pas très grave de lui enlever de l'attaque pour mettre de la défense parce que le personnage en lui-même il a énormément d'attaque. En plus de ça il stack de l'attaque, donc c'est vraiment pas déconnant de lui en enlever pour mettre de la défense. Et les gars, les PV qui bougent pas, toujours minimum les gars, 3000 ou 200, 2800 PV les gars pour le gars, c'est très très bien. Maintenant les rapides, le petit set de pièces pour mon rebooty les gars, donc PV, un petit peu d'attaque, un petit peu de défense les gars, très important sur le personnage, la défense. Il faut pas oublier que le personnage il a une réduction de dégâts de 80% si toutes les conditions sont remplies, donc ça c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, le set de pièces triple le fait que je l'ai mis, il est vraiment très très cheaté. Donc un set de pièces les gars, enfin une pièce qui réduit de 5% les dégâts subis lorsqu'il est dans un de ta trésor allié, une autre pièce qui réduit de 3% les dégâts subis lorsque vous êtes dans une zone de ta trésor, et une autre pièce les gars qui augmente les dégâts infligés lorsqu'on est dans une zone de ta trésor. Donc ça c'est vraiment très très bien sur le rebooty, lui qui est un personnage qui a besoin de rester sur la zone de ta trésor pour profiter au maximum de ses traits de réduction de défense les gars, tout simplement. Donc voilà les rapides, aujourd'hui le but de la vidéo gameplay et c'est de tomber tout simplement sur du Gear 5 V2 et du Kuzan, enfin non du Kuzan, qu'est-ce que je raconte, du Kizaru, parce qu'en vrai de vrai le Kizaru, le match-up il est très très difficile, mais il peut être géré si on sait bien jouer le personnage. Moi j'essaye quand même de gérer les match-up face au Kizaru tout simplement, mais c'est assez compliqué. Mais vous allez voir que face au Gear 5 les gars, il y a moyen de mettre de sacrés mandales, même si il nous annule les devs de, enfin les buffs d'attaque les gars. Et j'espère pouvoir vous montrer ça en vidéo. Déjà la vidéo dernière j'ai réussi à montrer à peu près ce que pouvait donner le Garp face au Gear 5, mais là les gars ça va être plus détaillé que la dernière vidéo. Donc les gars, sans plus tarder, c'est parti. Ok les rapides, première game, donc c'est parfait. En face il n'y a pas de Kizaru les gars, on va s'amuser avec le perso. Donc en face il y a un Gear 5 les gars, V2, il n'y en a qu'un seul. Il y a du Sandy, de la Lydith et du Ace les gars, c'est une dinguerie de jouer ce personnage en ce moment. Mais c'est pas grave. Donc aussi il y a un détail à ne pas oublier les gars sur le personnage, c'est qu'il y a un bug qui lui est très très bénéfique au perso. Ils veulent toujours pas régler ce bug, donc nous on va en profiter. C'est le bug du personnage figé tout simplement. Lorsque vous mettez un personnage à terre, il est considéré comme debout. Et ben, lorsque ça c'est activé les gars, ce qui se passe, attendez. Oula, ok on l'a eu, parfait. Hop. On se fait attaquer par qui là? Je comprends pas. Oula. Ok. Oula. Il y a un garp au fond. Pas du bien. Ok, là les gars, on a bien stack, comme vous pouvez le voir. Ça peut faire très mal. Hop là les gars, parfait. Ça c'est parfait. En face, je sais pas c'est qui. Il est temps de lui mettre des sacrés mandales. Hop là. Oh là là les gars, c'est incroyable. Ce qui se passe c'est vraiment incroyable. Ah c'est déjà le... Ah c'est 5-0 les gars. Dinguerie. Dinguerie. Ok le ratpi, me revoilà. Donc petit problème technique les gars, j'ai pas pu vous montrer le score final tout simplement. Mais on est de retour, c'est parti pour la deuxième game. Ok les ratpi, c'est parti. Donc en face, il n'y a qu'un seul Gear 5 les gars malheureusement. Et pour la deuxième game, encore une fois, il n'y a pas de Kizaru en face. Je pense que les joueurs de Kizaru, ils ont compris que là, ça allait être compliqué pour le perso face au Gear 5. Et c'est pas plus mal pour nous. Donc c'est parti, on y va. Par contre, il y a du Zephyr les gars. Le personnage, il est immortel. C'est parti. Du coup les gars, pendant la première game, j'étais en train de vous dire comme quoi il y a un bug qui était très bénéfique pour le personnage. C'était le bug du personnage figé tout simplement. Donc on va essayer de vous le montrer. Hop. Ah le gamin. Du coup je disais, le bug du personnage figé les gars, qu'est-ce que c'est? Hop, attendez. On va essayer de lui faire sa fête, lui. Ok. Parfait. Ah là, parfait les gars. Hop là les gars. C'est ce qu'on veut voir les gars. Donc du coup, le bug du personnage figé, enfin si je peux le dire, c'est que le personnage en fait que vous allez mettre à terre, il va rester debout et vous pourrez continuer à le frapper et stack les gars tout simplement.
Ah, dommage, j'aurais voulu garder un petit kill à la fin. Mais encore un deuxième 5-0, les gars. Donc vous avez vu que face au Gear 5, le Garp, il est très très bon, les gars. Allez, petit pouce au NR parce que le personnage, il est grotesque. Mais franchement, les gars, le personnage face au Gear 5, franchement, il y a vraiment moyen de faire très très mal. Hein. C'est incroyable. Ok, les Ratpi, c'est parti, troisième game, en espérant qu'elle soit plus longue que les deux dernières, les gars. Par contre, en face, il y a beaucoup de persos lumière, ce qui est hyper bénéfique pour notre Garp, les gars. Et c'est parti. En espérant que celle-là, par contre, elle dure un peu plus longtemps, parce que là, j'avoue que les deux dernières games qu'on a fait, elles étaient très très rapides. Ah oui, les gars, je voulais vous dire aussi, je suis passé... j'ai été rétrogradé en S, les gars. J'ai vraiment le seum. Parce que avant que la saison se réinitialise, j'ai fait une défaite de trop. Je suis descendu en S+. Et la saison a été réinitialisée. J'ai vraiment le seum, les gars. Bon, on fait le tour, tranquille. J'ai touché, parfait. Ok. Hop là, les gars. Voilà comment on gère un fight face à un autre Garp. Parfait. Il n'y a même pas de Kizaru en face, donc on... Pas besoin d'avoir peur de la compétence 1, tout simplement. On va monter en haut, parce que j'ai l'impression que c'est là-bas qu'il y a le plus de monde. Ok, il y a un KO qui a été effectué d'ailleurs. Hop là. On maîtrise l'esquive ici. Hop là. On stack le Galaxy Impact. Ok. Quoi? Il nous a mis à terre avant alors que... Ok. Non. J'ai le seum, les gars. Il nous manquait un seul stack pour Galaxy Impact. J'ai vraiment le seum. Ah, il a bien joué le Zoro. Non, j'ai pris le rebluti en plus. Bon, pas grave. On va vous montrer un petit peu ce qu'il vaut le rebluti. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'il croyait faire là? Par exemple, là, vous avez vu, c'était le bug du personnage figé. Il était considéré comme debout alors qu'il n'était pas. Et du coup, il a pu gratter. Ok. Hop là. Oh non, le Garp, il vient faire chier. Non. Ah, j'étais pas dans la zone de trésor, j'ai pas pu récupérer des PV lorsqu'il m'a fait son attaque. C'est dommage. Bon, pas grave. On retourne sur du Garp, les gars. Hop là. Qu'est-ce qu'il croit faire, lui? Parfait. Par contre, il nous faut capturer parce que là, ça commence à devenir chaud. Parfait. Hop là, mon pote. Non! Ah, il avait son bouclier. Je pensais qu'il était cassé. Ah, j'ai le seum. Ok, ça capture de l'autre côté. Ça capture à tout va, même, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Ok, les gars, c'est la victoire avec un score de 7689. Bon, là, par contre, on aurait pu mieux faire, malgré le fait qu'on finit MVP, les gars. C'est vraiment pas mal. On va voir un petit peu, on a fait quoi. Donc, on a fait 2 tas trésors capturés pour 4 KO. Ah non, en vrai, les gars, franchement, ça va. Hein. Je pensais que c'était pire. Mais en vrai, les gars, c'est très très bien. Ok, les Ratpi, c'est parti. 4e game. Et en face, vous allez voir qu'il y a pas mal de personnages lumière. Pour notre plus grand plaisir, les gars. Donc, il y a du Shanks, il y a du Akainu. Par contre, ça, c'est un peu moins drôle. Ah, par contre, le level, il est très très bas parce qu'ils sont même pas niveau 80 au moins. Le Gear 5 et le Kuzan. Donc là, ça va être assez expéditif. Bon, après, j'ai pas à m'étonner. Je suis rang S, les gars. C'est une dinguerie d'être en S. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas été rang S, wesh. Mais bon, c'est une petite erreur de ma part qui ne se reproduira pas parce qu'en vrai de vrai, là, si j'ai le Gear 5, je vais énormément vous proposer de vidéos en espérant qu'on drop, hein, parce que sinon, ça va être la cata comme avec le cousin, tout simplement.
Ok, pas mal. On fait tomber tout ça. Hop. On dirait un bot, les gars. Il tape des esquives parfaites du turfu. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Parfait. Ok, c'est déjà ça. On descend parce que j'ai l'impression que c'est là-bas. Il y a des personnages intéressants à affronter. Oula. Ok. C'est déjà ça. Hop. Galaxy Impact pour tout éteindre. Parfait. Non. Ah, il s'est enfui. Ah, bien joué à lui. Il fait mal, lui, par contre. Parfait, ça. Galaxy Impact. Ok, on va essayer de monter, les gars, à l'étage. Parfait. Hop là, les gars. Ah, il a fui, j'ai le seum. Ok. Hop là. Oh là là, les gars, franchement, là, on fait un carnage, mais en vrai, ils sont bas level. Hein. On ne veut pas s'exciter pour rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, mais il me tape des esquives parfaites du turfu, lui, depuis tout à l'heure. Ok. On se les fait aussi. On y va, les gars. On y va, on profite. Hop là. Non, il m'a fait rater ma compétence. J'ai le seum, les gars. J'allais faire un carnage. Ah, quand même, il y a un cousin niveau 100. C'est pas mal. Ouais, bon. Là, ça commence à se corser. Donc, je préfère basculer sur du multi, les gars, tout simplement. Hop, on capture, on capture. Parfait. Bien joué à lui. Oula. Ok. Capture, capture, mec. Qu'est-ce qu'il fait, le cousin? Capture, capture, Sanji. Parfait, les gars. Parfait. On finit avec un score de 8198, les gars. Oh, franchement, cette game, elle était vraiment pas mal. Et bien évidemment, on va pas s'enjailler pour rien, les gars. Ils étaient bas level. Donc, on va voir, on a fait du combien, mine de rien. On aura fait un score de 8198 pour un Tatoueur capturé et 9 KO, les gars. Donc, en vrai, de vrai, je dis qu'ils étaient bas level, mais je crois qu'il y en avait quand même pas mal qui avaient les niveaux au moins 80. Ouais, ok, bon. Lui, c'était son cousin qui était bas level. Lui, c'était son Gear 5, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, niveau 68. Et lui, par contre, je crois qu'il avait des bons persos quand même. Hein. Ouais, niveau 100 et niveau 80. Ok, ok. Et lui, le dernier, pour voir un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ils avaient des persos assez bas level. Mais quand même, en vrai, les gars, on leur a fait pas mal de dingueries. Ok les rapides, maintenant ce que je vous propose les gars, c'est de passer à la multi-invocation gratuite qui nous est donnée tous les lundis les gars, pendant un mois tout simplement. Donc tous les lundis du mois de septembre, on va avoir une multi-invocation gratuite les gars sur le portail du Gear 5. Donc on va voir un petit peu le taux de probabilité du perso sur la gratuite. Ok, c'est la même chose, exactement la même. Donc c'est parfait. Allez les gars, en espérant avoir de la luck, imaginez je le drop les gars sur cette multi gratuite. Et je pourrais stack tous mes diamants pour le prochain perso tout simplement. Ce serait tellement magique. Allez les gars, c'est parti. Ok, Brook Chopper. Ah, coffre en bois les gars, ça sent pas bon. Ah, dommage. Oh là là, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, moi les gars, tout l'esprit du shaft les gars, je préfère qu'il soit sur cette multi. Comme ça au moins, lorsqu'on va vraiment invoquer, le personnage va tomber les gars. Ok. Au moins un perso. Oh, Raizo, les gars. Ils auraient pu faire un effort, malheureusement. On s'est tapé du Raizo. Au moins, c'est un perso 4 étoiles, les gars. Un petit deuxième, les gars, pour la route, peut-être. Eh non, faut pas trop demander. Bon, au moins, il passe niveau 80. C'est déjà ça, les gars, tout simplement. On va pas trop s'en plaindre. Niveau 84, même.
et le reste, c'est du cola, les gars. Ok les rapides, ce sera tout pour cette vidéo gameplay, j'espère qu'elle vous aura plu, donc j'espère avoir pu montrer ce que je voulais montrer avec le Garp face au Gear 5 tout simplement. Par contre, bizarrement, on n'a pas croisé tant que ça de Kizaru les gars, c'est une dinguerie ça par contre. Mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas la seule vidéo du Garp parce que là je l'ai mis dans une optique où il va pouvoir tank pas mal les dégâts. Et la prochaine vidéo les gars, on va le mettre full attaque, vous allez voir, c'est un délire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les gars, c'est ce qui me donne le plus de force. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les ratpis.